Ok, salut à tous, c'est Cédric. Écoutez, je fais une petite vidéo un peu différente à l'arrache. Je peux pas parler trop fort, là je suis dans le Starbucks, mais il vient de m'arriver un truc qui est assez drôle. En fait, pour vous expliquer le contexte, là on s'est posé un peu au Starbucks pour bosser, se réchauffer un petit peu, prendre des petits cafés, et puis on parlait du coup avec mon acolyte caméraman, évidemment investissement immobilier, un petit peu des visites, de tout ça. Et sur la table d'à côté, il y a quelqu'un qui nous écoutait et qui est venu un petit peu nous parler. Et en fait, c'est un Français qui habite Budapest depuis quelques années. Et du coup, on a pu échanger avec lui là-dessus. Donc, il s'appelle Adrien, pour tout vous dire. Et je lui passe un petit bonjour parce que du coup, je lui ai filé le nom de la chaîne et je pense qu'il ira voir la vidéo quand elle sera publiée. Et je lui dis que c'est quand même pas cool parce que je lui avais demandé de passer sur la vidéo pour pouvoir un petit peu échanger. Parce que du coup, on a parlé avec lui un peu immobilier, c'était super intéressant. Du coup, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Alors du coup, vu qu'il n'a pas voulu passer à la caméra, je vais parler un peu en son nom pour vous expliquer un petit peu son histoire. Et voilà, il a fait des études, donc il est dans l'informatique, il est consultant dans l'informatique. Et il y a 3 ans, il bossait pour une grande boîte dans la région lyonnaise en France. Et il y a 3 ans, du coup, il a eu une proposition pour venir bosser ici à Budapest. Et il avait envie de bouger, de changer. Du coup, il a accepté. Il est venu ici, il s'est bien plu, il a commencé, voilà, il a rencontré quelqu'un, il s'est dit qu'il allait faire sa vie à Budapest au moins pour un petit moment. Du coup, il s'est dit comme tout le monde, vu que je vais rester ici, je vais chercher un appartement et acheter ma résidence principale ici à Budapest. Et c'est là que ça nous intéresse. Alors du coup, ils ont cherché un appartement, donc ça fait une recherche classique. Bon, je passe vite fait là-dessus, c'est pas intéressant. Et là, en fait, du coup, moi, en discutant, je lui ai demandé un petit peu les problèmes qu'il avait eu, où est-ce que, pointer du doigt un peu les soucis en tant que Français, sachant que sa compagne elle est anglaise, donc ils ont parlé anglais tout le long. C'est vrai qu'au quotidien, vous pouvez vous débrouiller avec l'anglais ici, il n'y a pas vraiment de problème. Mais je voulais lui demander, voilà, dans le processus de son achat immobilier, si ça avait été compliqué, où est-ce qu'il avait eu un souci. Et c'est vrai qu'il me disait pour les agences, il n'y a pas de problème, les avocats, tout ça, il n'y avait pas de souci avec ça, tout ça c'était adapté. Par contre, pour les travaux, ça a été l'enfer. Voilà, il a acheté un appartement qui avait besoin de rénovation. Alors, j'ai pas le détail de tout ça, c'est même pas le problème. Mais du coup, il fallait suivre un chantier, il fallait faire des choses, il a refait des salles de bain, des machins comme ça. Et du coup, là, il s'est retrouvé face à un mur. Ça a été l'enfer, il m'a dit, parce que forcément, quand vous faites des travaux, il y a des problèmes, il y a quelque chose qui va pas, on veut rechanger entre le technique et ce qu'on veut, il y a toujours des petites choses, donc il faut pouvoir rebondir. Et en fait, il m'a dit, les ouvriers hongrois bossent super bien, il n'y a aucun problème sur leurs compétences. Par contre, il n'y en a aucun qui parle anglais. Et il m'a dit, c'était l'enfer. Ça a été vraiment hyper compliqué à gérer. Et il s'en est sorti, mais il m'a dit c'était vraiment l'enfer. Ça a été une vraie galère. Alors du coup, j'ai trouvé cet échange qui était vraiment super intéressant parce que c'est vrai que la barrière de la langue, j'y avais forcément pensé. C'est logique d'y penser quand on investit à l'étranger, mais c'était pas quelque chose qui m'inquiétait plus que ça. Moi, je me suis dit voilà, on va bricoler, on va trouver des solutions. C'est pas forcément problématique. Et là, je me rends compte qu'en fait, pour les travaux, pour citer ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ça pose un vrai problème. Et ça me renvoie à ce que je vous disais dans une vidéo précédente. En fait, on se retrouve vraiment confronté à l'obligation de déléguer les choses, au moins pour cette partie-là. Et ça, comme je vous l'avais dit, moi, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Et je vais même aller plus loin, c'est que finalement, la barrière de la langue, c'est quelque chose qui peut être problématique pour tout investissement à l'étranger, même s'il y a des langues qu'on peut plus facilement maîtriser que d'autres. Là, encore une fois, le hongrois, c'est quand même particulier dans le sens où moi, je vous mets au défi de trouver 2 personnes dans votre entourage qui parlent hongrois, mais c'est quand même un vrai problème. Et sur les travaux, c'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas forcément le premier frein que j'aurais trouvé. Donc ça m'a confronté dans ce problème par rapport au fait que on est vraiment obligé de tout déléguer. Ok, du coup voilà pour la vidéo du jour, encore une fois vidéo un peu différente, un peu à l'arrache, mais je trouvais ça cool de pouvoir vous échanger ça directement en live après avoir parlé avec Adrien. Je le salue, merci à toi et encore une fois c'est dommage que tu n'aies pas pu passer à l'écran et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche. Allez, ciao.